Donc, ce qui veut dire que tu peux prendre que celui de devant. Bon, au pire, tu prendras les deux comme ça, hein, tu vois. Après, si ça suffit pas, bah, il faut faire une rallonge. On vient se prendre ici, par exemple. Oui. On essaie de le passer. Je me remets derrière, Ouais. je m'installe dans la sellette, et à la limite, même si on ne passe pas dans le maillon, on le présente. Bon. Si tu peux juste Bien sûr. me soulager un peu. Bouge pas. Tu tiens combien de temps comme ça? Ouais, parce qu'il y a les caméras. Il le fait exprès, c'est C'est bon, imbécile. c'est bon, c'est bon. Ça y est. Ouais. Et comment on fait pour le déco alors? Alors pour le déco, tu feras ce que je te demande de faire. Rien de plus, rien de moins. Est-ce qu'on se mettrait pas au sol là, José? On met les élévateurs à la place de ça dans les Ouais, maillons. ouais. On voit allez, ce que feu, ça donne. t'as raison. Juste pour... Ça Donc, roule. attends, feu, attends, descends pas tout. On va remonter les skis déjà. Les latéraux s'en vont, José, ça t'inquiète pas? Non. C'est pas... Non, moi ça m'inquiète pas. Pour moi ça m'inquiète pas. José, est-ce que Allô? tu le prends pas dessous comme on a fait en bas? T'as raison. Gonflage. Allez, on y va, gonflage. Tu te décales sur le côté, à droite ou à gauche, tu défais les skis, sans toucher le sol. Là. Voilà, si tu veux. Bah attends, si je ferme les yeux, maintenant que je sais comment c'est foutu. Là, t'appuies trop dessus, D'accord, donc en fait, Pas de tout poids, simplement pas tu de poses poids. le... T'es Ouais. fléchi, pas de poids, tu Ouais. vas te poser comme si tu te posais assis. Ouais. Tu me En suis? fait, il se pose assis, le mec. Tu fais gaffe avec tes jambes à pas toucher les roues pour pas te brûler les mollets. Ah ouais. À tout moment, si je dis stop, on arrête. Alors là, il n'y a pas de procédure, c'est par tous les moyens. C'est là que si tu as envie de plaquer, tu vas pouvoir y aller. Voilà. Je dis gonflage, on avance. Je dis gonflage, on est passé tonique. On met un peu plus de patate. La voile monte, elle est belle, je dis vitesse. À l'instant où je dis vitesse, tout ce que vous avez dans le ventre. Donc, hier, on a fait un vol avec Alex. On a décollé du nord.
C'était nickel, on avait de bonnes conditions. Donc Kiki, José qui m'a dit que c'est toi qui avais construit ces chariots. Tu peux nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à ce modèle? Oui, alors ce chariot, en fait, c'est l'évolution de peut-être 4 ou 5 fauteuils précédents. Donc là, ce fauteuil a été réalisé en acier, en tube soudé, hein, avec, bien sûr, la sécurité n'est pas en reste, puisque à l'avant, il y a une zone d'absorption qui fait que si un atterrissage se passe mal et se passe sur l'avant, qui est cette zone qui se déforme. Donc absorber l'énergie d'impact. Tout à fait. Et là, pour le biplace que vous êtes en train d'essayer de faire en ce moment, il y a des modifs Oui, alors José a réfléchi. Ah, lui aussi, donc il fait de la mécanique. Alors oui, mais il fait de la mécanique avec sa tête, lui, en fait. Mais pour une fois, Il est parti sur un truc simple et qui a tout de suite marché. Ok. Ce qu'il voulait réaliser pour adapter donc ce système, On peut le tourner un petit peu. voilà, ce système de ski que l'on peut basculer très facilement, en fait. Voilà, D'accord. on bascule et en fait ce système de ski qui sert à l'atterrissage permet aux passagers qui se trouvent à l'arrière de mettre ses pieds ici et de se poser mais sans rien faire. Tu nous dis en fin de compte que tu parles du passager, d'habitude Oui. c'est pas le pilote qui est derrière? Ah et si, alors dans un biplace, bien sûr, le pilote normalement est derrière, Ouais. mais là, dans ce cas-là, c'est José qui va être le pilote et donc le passager va être derrière. Tout est inversé en fait. D'accord. Voilà. C'est là le défi en fait. Gros défi, oui. Pour en venir au vol, Ouais. moi mes impressions, C'était sympa. ça a été très sympa. Bon, c'était Un décollage très doux. Ça secouait pas, on a Très super bien décollé. Tu tires dessus. Tu l'as défait, tu tires vers le haut. Tu l'as défait, stop, voilà. Et tu descends le ski. Ouais, d'accord, très bien. Vas-y, descends-le. Ouais. Tu restes assis dans la sellette, les pieds là, c'est les skis qui prendront contact avec le sol, qui t'indiqueront le moment où tu auras le droit de mettre de la charge sur les skis. Tant qu'on est en l'air, pas de charge sur les skis. J'ai commencé à voler en des années 90, 1991, avec un instructeur suisse, Christoph Smith. Et en fait, il a voulu développer le vol libre adapté pour les personnes handicapées de la vue et handicapées physiques. Et c'est dans cette structure que j'ai rencontré José, qui est venu apprendre à voler en Suisse. Et ce projet là, de voler en biplace avec José, ça remonte quand? Il m'a appelé en fait il y a 2 mois pour me proposer ce projet et j'étais d'abord un peu réticent parce que j'ai plus volé depuis longtemps, puis après maintenant j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'avoir volé avec lui, quoi. Yes! Impeccable. On penche un peu à droite. Quelles sont tes impressions de ce vol, Alain? J'ai fait un vol magnifique, le décollage était anthologique et ensuite l'atterrissage, José a vraiment posé tout doux. Après c'est moi qui ai basculé, puis on a versé ensemble, juste vraiment un super vol. Et au décollage, pas trop d'angoisse ou de crainte? Bon, le décollage était un peu tendu parce que c'est vrai, c'est la première fois que j'étais derrière et les conditions de vent n'étaient pas très stables et j'étais un peu inquiet pour avoir du vent de face. Puis finalement, on a pris une bouffée pour décoller, puis on a fait un décollage vraiment magnifique. Et apparemment, il te propose de renouveler ça peut-être cet été.
Est-ce que... Cet été, oui, volontiers. Puis peut-être cette fois-là, j'ouvrirai les yeux pour le paysage.